Je joue la cage aux folles. 1000 fois, à peu près. Et il y avait quelqu'un qui jouait une scène là-dedans, qui était une scène très drôle du boucher. Il arrivait, le boucher, en disant « Tu prends ça, ton truc là ». Puis on sentait qu'au fur et à mesure qu'il donnait la recette, il était un peu teinté. Si j'ose dire. Il fait « Tu prends ton beefsteak, et puis tu le prends là, et puis ça. » Et puis après, quand tu continues, quand c'est cuit, le mec... Alors c'est pas moi l'auteur, ces gens, c'était très drôle. Une scène qui portait magnifiquement. Magnifique. Mais le mec, il n'avait qu'une scène. C'est-à-dire qu'il ne m'écoutait plus du tout. Il descendait, il regardait le foot dans sa télé, il descendait, et puis il fallait qu'il me coupait. C'est-à-dire, j'avais même pas le temps de respirer, il enchaînait. Il n'écoutait pas ce que je lui disais. Et un jour, parce que je suis pas méchant, mais au bout d'un moment, quand je sens qu'il y a une bonne scène, qu'elle est mal jouée, ça me fait chier quand même. Alors je lui dis, en continuant de jouer dans le personnage, je lui dis, écoute, c'est pas grave. Tu parles trop vite devant les gens. Ouais. Devant les gens. Les gens n'ont pas... Je le faisais avec un tel culot en jouant le personnage, toujours. Je n'ai pas dit, écoute, tu me fais chier, etc. Non. Je dis, tu parles trop vite, je te jure. Simplement, tu me regardes. Tu me regardes. Quand je te pose la question, tu respires et t'écoutes. Et puis tu me réponds. Mais c'est pas grave, cocotte, puisque je jouais le mot. C'est pas... On va le refaire. On l'a refait en scène, ça, comme ça. Eh bien, j'avais un tel culot, ça dépasse mes intentions. Oui. Les gens se sont aperçus de rien. Ils ont cru que j'étais dans la pièce. Gérard, comment tu vas la jouer, là, le personnage de Pédale Dure, là, Je sais pas encore très bien. Ici, mais là. Tu peux pas la jouer comme ça. Tu peux pas. Comme ça. Mais tu peux pas le faire comme ça. Aujourd'hui, tu le fais plus comme ça. Je pense que je vais rester le plus près possible de... L'homo, comme tu le faisais dans la cage aux folles, c'est fini. J'ai joué ça il y a 25 ans, je sais pas quoi. Ça n'existe plus. C'est fini. Nous, on a connu ça parce que dans les cabarets, on a connu un tas de gens. C'est l'antiquaire, quoi. C'est le sketch de l'antiquaire. En fait, la cage aux folles, ça vient du sketch de l'antiquaire. Hein. Absolument. Mais maintenant, les personnages qu'on nous faisait n'existent plus. Il y avait des références, forcément, avec, je sais pas, chez Tonton, tu as connu tout ça. Tonton, oui. Oh là là, c'était formidable. C'est Michou aussi, non? Et alors, mais c'était très troublant parce que on avait beaucoup de visites de gens qui venaient dans les loges. Et au départ, on avait été, je veux dire... tous les homos de Paris, il y avait des copains là-dedans, ils étaient contre le principe, parce qu'ils disaient ils vont se foutre de nous. Ils vont se foutre de nous. C'était chaud, il y a plein de mecs qui venaient te voir en me disant il faut pas le faire. Ah oui, il faut pas le faire. Non seulement, mais des gens qui nous parlaient plus, des copains. Et puis, au fur et à mesure qu'ils ont vu ce qui se passait, c'est-à-dire que c'était... ils trouvaient pas ça ridicule. Et moi, j'ai eu dans ma loge des gens qui me disaient « J'ai passé une soirée formidable. C'est extraordinaire. » Et quand il se met en rose, je lui dis « T'es encore mieux en bonne femme qu'avec ton veston, etc. » C'était émouvant. C'est de la Noé. Tu sais pourquoi c'était bien? C'était parce qu'il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup de... Mais tu sais qu'alors, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est qu'en Italie, puisqu'il y avait Tognazzi, c'était un gros succès, eh bien, le succès, c'est pas fait sur l'énormité et la drôlerie, mais sur l'émotion. Et les gens pleuraient peut-être. Oui, mais toi, tu le faisais très comme ça aussi. Oui. C'était l'autodérision. Oui, non, puis il y avait un côté... Non, c'était pas l'autodérision. C'était la situation impossible à vivre et un drame extraordinaire. Le personnage, on l'aimait bien. Quel le mec qui dit, bon, on va recevoir le fils, mais il faut que tu te mettes en bonhomme parce qu'on ne va pas dire qu'on est... Alors l'autre, il dit, ben, je peux aussi m'habiller comme un homme. S'habillait comme un homme. Il mettait un veston, mais il gardait des chaussettes roses. Donc, des trucs comme ça. Et alors, c'était pathétique. C'était vrai, c'était humain, et c'est pour ça que ça touchait les gens. Mais tu sais que même quand je fais le clown au cirque, il y a des moments de vérité qui sont payants. Faut pas tricher. Et vraiment, quand je dis en blague à un jeune comédien ce que tu fais... Tiens, viens voir, c'est ce qui Michel, dans le film. Viens voir Gérard, viens Irène. Il est vachement bien. Pourquoi tu veux pas te voir? Je comprends pas. Oui, il faudrait vous voir. Venez avec nous. Allez. Non, allez voir. Mais bon, c'est fini d'ailleurs. Venez, on va vous voir un petit peu. Mais on s'en fout, je me suis dit, je vais vous faire mal les yeux. Venez vous voir. C'est pas vrai ce que je dis, quoi. Je dis des conneries, quoi. Non, super. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas tricher, alors voilà. C'est ça qui est merveilleux chez vous. Ben oui, non. Il faut aller dans la chambre. Allez, venez, Michel. Venez, Michel. Venez. Oh là là. Allez. Alors, vous savez que j'ai perdu mon frère. Oui, mon frère, le père Van
le père, voilà. Oh non. 90 ans, dis donc. Oh là là. Vous étiez à l'enterrement? Oui. Mais alors, on vous le racontera. Je l'ai convaincu. On voit que Michel Blanc, hein. Je te dis, je me demande. Je me demande ce que t'as foutu dans ce film. C'est une connerie, ça. Mais tu y es pas. Tu y es pas. Mais non, je suis pas. Mais tu y es pas. C'est pas pour ça que je pleure. T'as plus rien à faire ici, alors tu t'en vas maintenant. Tu sais bien qu'il faut que j'entre à Paris. C'est la fin de la première partie. D'accord. Pourquoi tu m'emmènes pas avec toi? Je m'expliquerai quel est le projet de théâtre sur l'abbé. Tu viendras me rejoindre. L'abbé. Pouget. Pouget. Je te promets. J'ai du mal à trouver les sous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.